Le concept est simple, tu demandes à une personne comment elle va. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va très bien, et toi? Ouais, moi ça va super, je suis content que t'ailles bien, ça fait très plaisir. Si on fait une demande après avoir demandé comment se sent la personne, oui. Ah oui, c'est caressé dans le sens du poil, ouais. et lui avoir montré qu'on porte vraiment de l'intérêt à ça, ça augmente quand même pas mal les chances que la personne accepte la prochaine demande qu'on va lui faire. Sans manipuler, on a le droit d'être poli, quoi. Oui, mais c'est un petit peu, voilà, c'est vrai que c'est un truc connu, c'est ce que font, je sais pas, vous étiez pas genre quand vous étiez enfant, et alors vous faites maman, tu sais que t'es la plus belle des mamans, parce qu'en fait il y a un jeu qui est sorti et voilà, classique. Après moi je me prenais une tarte, hein. Je le fais toujours avec ma mamie, j'ai 28 ans. Et elle te met un petit billet, les mamies elles font ça, elles mettent un petit billet dans la main et elles ferment ta main comme ça. Et t'iras t'acheter un petit quelque chose avec ça. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli! Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien! Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli! Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli, ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. On va parler des techniques de persuasion, de manipulation, d'accord? Alors soyez attentifs. Attention, je vous manipule. Vous êtes comme de la terre glaise sous mes doigts. Et donc, on va aller voir un gars. On le regarde pas souvent alors que il est très marrant. Enfin, il est pas marrant en faisant exprès, mais enfin, vous voyez ce gars-là? Victor Ferry. C'est un peu le dark Clément Viktorovitch, justement, hein, parce qu'il parle de rhétorique, sauf que lui, je l'aime pas. Et Clément, je l'aime bien et il va bientôt venir dans Mythe, d'ailleurs. Sachant que lui, un jour, il avait fait une vidéo sur l'arrêt de ma chaîne où il avait été quand même... il avait été explicatif, conciliant et machin, et gentil, et j'avais été étonné parce qu'un jour sur Twitter, il avait été méchant. Il avait dit que j'étais nuisible. J'ai trouvé ça... je trouvais que c'était un mot fort, quand même. Il a dit, il est nuisible. Ok, super. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un cafard, en fait. Je suis littéralement un cafard. Je suis une mythe. Ah oui, c'est parce que je suis une mythe. Donc je sais plus pourquoi, en fait. Mais du coup, j'avais beaucoup regardé, mais ce qui est marrant, c'est du coup, il fait de la rhétorique et le machin, l'éloquence et tout ça, et il a une manière méga bizarre de parler. Ce qui est étrange finalement, mais les cordonniers, mal chaussés, tout ça, on connaît. 5 techniques étranges de persuasion, on va regarder lui tout de suite, il va nous expliquer. Je sais pas l'imiter, je l'ai un peu oublié, mais je vais la voir. Bonjour les amis. Le problème avec la persuasion, c'est qu'elle est difficile à saisir. La persuasion se produit dans un monde auquel nous n'avons pas accès. Il a un peu une dégaine de magicien, je suis d'accord. Décidons de voter pour tel candidat plutôt que pour tel autre, quand on décide d'acheter tel ou tel produit, quand on décide de partir en vacances dans tel ou tel pays, quand on décide d'aller à cette soirée plutôt que de rester chez nous, nous n'avons pas accès à ce qui déclenche nos décisions. Victor Ferry, mais oui c'est ça. Clément Victor Ferry. Ce à quoi nous avons accès, c'est à ce qui nous convainc. Je choisis cette voiture parce qu'elle consomme que 7 litres au 100. Je choisis ce candidat parce qu'il n'a pas encore été mis en examen. Les techniques de manipulation, c'est quoi? Moi, quand on me dit ça, c'est vrai que j'ai pas dit mon a priori avant. La manipulation, pour moi, c'est un peu les techniques de vendeur, justement. C'est un peu le côté, quand on me dit le pied dans la porte, les trucs. On a regardé justement un reportage l'autre fois sur les commerciaux. Moi, je vois cet aspect-là, en fait. Technique de persuasion et manipulation, pour moi, j'évoque ça à la vente, quand c'est en réel. Mais, évidemment, il existe la manipulation de tous les jours. Et c'est là que ça ne va pas. Parce que dans la vente, dans le business, bon bah tu te dis c'est les règles du jeu, on est là pour ça, tout le monde en est conscient et donc là on use d'astuces et en fait du coup voilà, pour moi ça c'est ok quoi. C'est le truc au sens large qui peut poser un problème que tout tourne autour du business peut-être. Mais ça c'est ok. Le problème c'est quand on l'utilise à des fins personnelles. Maintenant voilà, je sais pas ce qu'il va expliquer. Victor Kriptobrovitch. Ouais, pas mal. Ces choses qui nous persuadent,
sont hors d'accès de notre conscience. Et donc, dans cette vidéo, je voudrais qu'on ouvre la boîte noire, qu'on aille faire un tour dans ce monde étrange de la persuasion. Et pour ce faire... Mais vraiment faire un tour de magie et ouvrir la boîte noire. Techniques de persuasion, études scientifiques à l'appui, et c'est des techniques de persuasion qui sont contre-intuitives. C'est typiquement le genre de choses où on va se dire « Mais non, mais ça marche pas sur moi ». Et pourtant... Bien sûr. Mais les techniques de persuasion marchent sur tout le monde. Voilà, il faut dire ce qui est, quoi. Pour que ce soit un peu sympa, j'ai classé ces techniques de persuasion de la moins loufoque à la plus loufoque. Et l'objectif, c'est que ça vous donne une idée, c'est loufoque, ça vous montre à quel point la persuasion peut se nicher là où on l'attend pas. En 5e position, si vous voulez être plus persuasif, parlez plus vite. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été démontré par une étude classique en psychologie. Ah ouais? Mais tous les trucs là, les gens justement qui donnent des conseils en charisme, ils disent en fait parler plus lentement, t'as l'air de quelqu'un de plus sûr de toi. Et quand tu parles vite, en fait, t'as l'air de quelqu'un, voilà, qui panique, de machin et tout. Il y a des chercheurs qui sont partis à la rencontre de passants et ils ont fait écouter à ces passants un argumentaire enregistré sur les méfaits du café. Donc les passants devaient écouter cet argumentaire et ensuite on les questionnait pour savoir premièrement à quel point ils trouvaient l'orateur crédible, deuxièmement à quel point ils avaient l'impression que l'orateur maîtrisait le sujet, et puis troisièmement on évaluait l'adhésion des passants au message. Mais il y a eu un jour quand j'étais jeune quand même, après je t'écoute Vivi, il y a eu une fois où vraiment j'ai eu une espèce d'arnaque de trucs de passe-passe, de trucs de machin comme ça, avec vraiment de la vraie méthode de manipulation. Ça arrivé une fois dans ma vie, un gars, un passant, qui a réussi à me prendre de la thune, quoi. Mais tu vois, j'ai rien compris, quoi. Tellement il m'a embrouillé. En fait, au début, c'est oui, machin, et en fait, prendre le bus, et en fait j'ai besoin de 20 cents. Ah, mais en fait, t'as de plus grand pêche, je peux avoir 1 euro, parce qu'en fait, du coup, il se passe ça, du coup, si là. Et à la fin, il est parti avec un genre un billet de 5 balles. Peut-être même plus. La même 20 balles. Ah ouais, peut-être 20 balles à un moment, je me serais dit. Parce qu'après, il faisait, oui, mais du coup, en fait, tiens, voilà mon numéro. Et en fait, demain, moi, je t'appelle machin, je viendrai t'amener la thune, machin et tout. Et en fait, ça a duré longtemps et machin. Et j'étais complètement. Et c'est fou. Franchement, c'était impressionnant. C'était moi, c'était 20 balles. 80 balles un pote, 0 van, ah ouais, ça c'est chaud quoi. Franchement, ça m'étonnerait pas que ce soit au moins 10 balles, moi, peut-être du coup. 5 balles, maintenant que je le dis tout haut, ça me semble peu. Parce que je me sens que ça va m'énerver. Après, j'avais pas de thune, donc peut-être je m'étais dit, putain. Dans certains cas, l'orateur qui faisait cet argumentaire sur les méfaits du café était présenté comme un serrurier, et dans d'autres cas, il était présenté comme un biochimiste. Et dans certains cas, le message était délivré à un rythme de 102 mots par minute, et dans d'autres cas, le message était délivré à un rythme de 195 mots par minute. Et donc, le résultat, c'est que les passants ont trouvé le serrurier plus convaincant, plus crédible, et ils ont été plus persuadés par le message. Le truc de Z, ça a montré une expérience en disant le groupe A, le groupe B. Et ils ont été encore plus persuadés par le message quand ils parlaient plus vite. Et donc, il y a 2 hypothèses qui permettent d'expliquer ces résultats. Donc un créatif, en fait, à l'époque, quand il faisait ces vidéos qui parlent super vite comme ça, en fait, les gens croyaient ce qu'il disait pour ça, en fait. C'est que quand on parle vite, on donne moins la possibilité au récepteur d'évaluer le message de façon critique. Et donc ça pourrait avoir un impact sur la persuasion. Et puis l'autre possibilité, c'est que on a tendance à considérer que quelqu'un qui parle vite, il est sûr de lui et il sait de quoi il parle. Mais donc, c'est des questions qui sont pas encore tranchées, c'est des questions qui sont intéressantes à creuser. En fait, personnellement, c'est des questions qui m'intéressent. Et donc, je passe pas mal de temps sur Google Scholar, qui est le Google des études scientifiques. Et donc, je vous encourage à en faire de même. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez être plus persuasif, exercez-vous à parler plus vite. J'ai été embrouillé dans la rue par un gars de Belgique Loisirs. Quoi que je vois Belgique Loisirs. Magasin de livres qui fonctionne sur abonnement. Qui m'a fait signer un contrat hyper dur à résilier tant que j'y comprenais rien. Oui, voilà. Oui, non, par contre, comme je dis, voilà, là, c'est pas la même chose dans le contexte de la vente. Si tu sais que c'est un vendeur, pour moi, bah, de base, tu dis, bon, bah voilà, c'est quelqu'un qui va me manipuler, c'est le cas, je le sais, voilà, c'est quelqu'un qui me vante quelque chose. Là où c'est plus insidieux, c'est dans le quotidien. Après, à petite échelle, en réalité, on manipule tous les jours, en toute occasion, hein. Je veux dire, en fait, maintenant, à voir, c'est pas le côté vraiment persuasion, je vais pour atteindre mon objectif, tu vois, c'est des dosages, mais en réalité, tout le monde manipule, rien que quand, en fait, tu dis, on va manger là-bas, ah non, moi j'ai plutôt envie d'aller manger là-bas, et tu vends un peu le truc de non, mais tu vois, parce que là, bah, on sera mieux mis, machin. En fait, déjà, c'est de la persuasion. Est-ce que vous vous considérez comme des bons manipulateurs? Bonne question, ça, je veux faire un sondage. Si vous voulez être plus persuasif, épuisez-les. Savez-vous manipuler? Prisonnier de passer à l'aveu après l'avoir empêché de dormir à grands coups de seau d'eau dans la figure,
il sait ce qu'il fait. Et de même, quand un gourou du développement personnel, façon Tony Robbins, fait son pitch de vente à la fin d'une journée, quand tout le monde est crevé, il sait aussi ce qu'il fait. Vous trouvez vraiment que c'est différent? Persuasion n'est pas manipulation? Moi, je trouve que si, hein, vraiment. C'est-à-dire, le persuasion, c'est celui qui manipule, et qui veut dire qu'en fait, non, mais c'est pas de la manipulation, en fait, c'est de la persuasion. Parce que le mot sonne moins négatif, et en fait, tu te fais manipuler, quoi. Au moins, il n'y a pas de différence. Ah, il y a des gens qui estiment, ok, oui, non, c'est quasi un tiers. À persuader, tu caches pas tes intentions, manipulation, tu caches sciemment. Ah ouais? Donc quand vous persuadez, c'est-à-dire qu'il faut préciser, là en fait je vais essayer de te persuader. Persuader, donner des arguments, manipuler, jouer avec les autres. Ok. Ça, ouais, ok. Ouais, ça va. Du coup, ma question quand même, j'ai mis manipuler du coup. Sachant que là, du coup, c'est bien parce qu'en fait on est sur la persuasion et là on est sur la manipulation. Obtenir un oui à tout ou presque, c'est avec Pichou en plus. Et la dernière, c'est une surprise. On switch. Je sais pas moi si je suis bon pour manipuler. Je crois que oui quand même. Je saurais pas dire. En fait, c'est dur à dire hein, quand même. Comment vous estimez ça? Dans la vraie vie de tous les jours, je vais pas le faire. Mais je crois que si je veux obtenir quelque chose, si quand même ça va, je sais quoi dire, je peux quand même. Mais bon, c'est dur quand même. Mais je pense dans le cadre de la vente, oui. Voilà, quand j'étais freelance, c'est les trucs de networking que je détestais, les machins, je sais vraiment bien faire ça parce qu'il y a un objectif en fait. Et du coup, après, en plus, je sais que dans le jeu du truc, tout est faux, ça va. Mais dans la vraie vie, avec des vrais gens, je crois pas. Ça me met plus mal à l'aise. Et donc ça, c'est quelque chose qui me semble important d'avoir à l'esprit. Quand on est plus fatigué, on est plus crédule, on est plus manipulable. Donc la prochaine fois que vous faites un meeting ou que vous donnez une conférence, emmenez votre public faire un footing avant et votre message va être beaucoup plus persuasif. Je vous extorque de l'argent tous les mois. Bah oui, en fait, pour moi, vous êtes la dame avec Brad Pitt, là. Et je suis Brad Pitt. Et là, on commence à entrer dans des choses... Sur des montages photos. Si vous voulez persuader, parlez-leur dans l'oreille droite. Donc ça, c'est quelque chose qui a été testé. Donc il y a des chercheurs qui ont fait écouter un argumentaire dans une oreillette à des participants. Et donc certains participants ont écouté l'argumentaire dans l'oreille droite, les autres participants ont écouté l'argumentaire dans l'oreille gauche. Mais non. Et ceux qui l'ont écouté par l'oreille droite ont été plus persuadés par le discours, ont été plus persuadés du message. Ah, ça en dit beaucoup, ça. Ça veut dire que tout ce qui est de droite a raison, quoi. À droite, c'est ça qu'on apprendra ce soir. Le chat est en feu, le chat explose, littéralement là maintenant, alors que la preuve est amenée par Victor Ferry et une expérience de Z. C'est vrai que c'est loufoque, ça, quand même. Notre hémisphère gauche, il abrite nos compétences logico-linguistiques. Et donc, notre hémisphère gauche, il est beaucoup moins bon client que notre hémisphère droit. Donc, testez ça avec un ami, allez faire une promenade avec lui, et mettez-vous à sa gauche si vous avez envie de le persuader, et mettez-vous à sa droite si vous voulez qu'il évalue vos idées de façon critique. Et bien sûr, s'il est gaucher, il faut faire l'inverse. Non mais il dit n'importe quoi. S'il est gaucher, ça s'inverse. En deuxième position, si vous voulez les persuader, donnez-leur un sucre. Il dit qu'il a des études, mais je crois qu'il dit n'importe quoi. Il y a des chercheurs qui ont regardé les corrélations entre le taux de glucose dans le sang et la sévérité des décisions prises par des juges. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que plus on s'éloigne du dernier repas, plus à demande égale, et donc en l'occurrence il testait des demandes de liberté conditionnelle. Il peut y avoir plein de facteurs, ça peut être la faim aussi. Plus on s'éloigne du dernier repas, et plus les juges ont tendance à dire non, à rejeter les demandes. Mais ils ont juste la dalle. Pourquoi le taux de sucre et le glucose? C'est sûr qu'on a bien mangé, on est de meilleure humeur, bon voilà. La meilleure manière de commencer votre discours, ça devrait être, mesdames et messieurs, prenez un chocolat. En première position, prenez un chocolat. Si vous voulez persuader, changez de nom. Et là, je fais référence à une étude donc d'un chercheur qui a envoyé à des inconnus, mais la phrase est énervante, des gens qui connaissaient pas, prenez un chocolat, en leur demandant de remplir un formulaire, de remplir un questionnaire. Et donc, ce qu'il a fait, c'est que dans certains cas, il s'est arrangé pour que le nom de l'expéditeur, donc le nom de la boîte mail de laquelle il envoyait l'email, ressemble au nom du récepteur. Donc, par exemple, s'il envoyait son email à une dame qui s'appelait Cindy Johnson, il allait l'envoyer depuis un email qui s'appelait Cynthia Johansson. Oui, je veux bien y croire, ça. Je veux bien y croire. Ok. Et ceux qui recevaient ainsi un email depuis un nom qui leur était familier, depuis un nom qui ressemblait au leur, ils ont été beaucoup plus nombreux à répondre à l'email et à le questionnaire. Et il y a quelque chose qui est encore plus intéressant. Après, si c'est pour trouver un boulot et qu'après t'arrives et tu fais ah oui non c'était pas du tout mon nom par contre. Je sais pas si c'est du narcissisme, je vois c'est plutôt que t'as l'impression de voir ton propre nom et ça capte juste plus l'attention instinctivement, non? C'est pas juste ça? C'est que quand on demandait à ces gens mais au fait pourquoi est-ce que vous avez décidé de renvoyer cet email, eh bien aucun ne mentionnait le fait que le nom leur était familier. Et donc c'est encore une preuve du fait que nous ne savons pas ce qui nous persuade. Et c'est pour ça qu'il y a si peu de gens qui apprennent à persuader. Parce que quand on essaie de persuader, spontanément, on se demande « mais moi, qu'est-ce que je trouve de persuasif ?» Et c'est une mauvaise idée. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas en vous demandant
Tiens, mais qu'est-ce qui m'a persuadé Il y a une belle implantation de que cheveux. vous allez progresser en persuasion? Parce que la plupart des techniques de persuasion sont contre-intuitives. Là, je vous en ai donné 5, mais il y en a plein d'autres, et la meilleure manière de les découvrir, c'est de passer un peu de temps sur Google Scholar. C'est pour ça qu'on a besoin de la science. J'avais jamais entendu de ma vie un truc qui s'appelle Google Scholar. Eh bien, c'est de voir comment est-ce qu'on peut traduire ces techniques de persuasion en des discours qui marchent, en des discours qui persuadent, en des discours qui poussent à l'action. Et là, tout commence ici. Sur ma miniature dégueulasse, toute verte. Persuader, les 3 étapes. Ah putain, mais alors maintenant vous mettez la notion de convaincre. Persuader c'est négatif et en fait il faut convaincre. Donc du coup, ben moi je suis d'accord que convaincre, c'est justement le truc où t'as des arguments et puis persuader, il y a une volonté de casser quand même et du coup ça revient à de la manipulation. Enfin bon, écoutons-lui. Obtenir un oui à tout, ou presque. Alors que no means no. Quoi que vous demandiez, toutes les personnes acceptent. Dès que vous demandez quelque chose, vous êtes certain d'avoir un oui. Les techniques que je vais vous expliquer fonctionnent très bien. Trop bien, même parfois. Et c'est ce qui, selon moi, se rapproche le plus de ce super pouvoir. Mais avec un pouvoir comme ça, vous vous doutez qu'on peut faire des choses extraordinaires dans le monde, comme des choses complètement catastrophiques. Ah oui, il lance le truc de la bonne manipulation. Est-ce que pour vous, il existe la bonne manipulation? C'est un vrai sujet, hein, ça. Les mentalistes disent que oui. Non, mais même au quotidien, je sais pas si tu arrives à manipuler une personne que tu connais pour, je sais pas moi, que cette personne arrête d'être alcoolique. J'ai au fur et à mesure, j'en sais rien. Je parle en disant des mots l'un après les autres sans réfléchir, comme Victor Ferry. Eh bien, en fait, c'est pas de la manipulation positive. Et le rapport avec les techniques que je vais vous donner est pas si mauvais, je trouve. Je pense personnellement qu'il existe de la manipulation positive. Maintenant, vous pouvez aussi simplement vous renseigner sur ces techniques pour pouvoir les éviter et les détecter quand on va les utiliser contre vous. Et ça, c'est déjà très cool. Avec les chiens, c'est ok. Ah oui, genre quand il veut pas mettre son harnais, mon chien, et que je mets un petit bonbon dans le truc du harnais pour qu'il vienne. C'est de la manipulation positive, c'est Montessori ou pas? Donc ça peut être bon quand même selon vous à 2 tiers des votants. En tous les cas, c'est vous qui voyez, mais je compte sur vous pour faire ça positivement. On est parti pour 3 techniques de manipulation. Donc là, il a mis son disclaimer. Alors là, je vais vous expliquer des trucs de gros connards, mais je vais dire au début de la vidéo qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et vous faites ça bien, d'accord? Le pied dans la porte. Ah voilà. Pour illustrer cette technique, je vais vous demander de vous imaginer en train de liker la vidéo. Le faites pas vraiment, simplement imaginez-vous pour l'instant. Ça vous coûte rien, ça vous engage à rien, faites-le vraiment. J'espère que vous avez bien imaginé ça. Et maintenant que vous l'avez imaginé, lui il est genre mentaliste. Hein. Vous pouvez du coup liker la vidéo parce que sinon il n'y a pas d'intérêt à l'avoir imaginé juste avant. Ok? Et puis maintenant que vous... Ça n'a pas marché malheureusement. Vous avez cliqué sur liker, juste à côté il y a le bouton s'abonner. Donc n'hésitez pas. Là derrière ce déguisement de je vous demande des likes, il y avait une vraie technique de manipulation. Le pied dans la porte, du coup, c'est quoi? C'est le truc, quand tu demandes un truc plus petit, qu'est-ce que tu veux? Mais en fait, après, t'as commencé à déjà tracer le chemin. Elle est très efficace, donc forcément très connue du monde de la manipulation. Donc, comment est-ce qu'elle fonctionne? Le principe est simple, il faut faire une première demande quasiment impossible à refuser. Donc, par exemple, ici, vous imaginez en train de liker, il n'y avait aucune démarche à faire. Mais il y a aussi la méthode qui est, tu demandes un truc beaucoup trop gros pour qu'après, tu demandes un truc plus petit et ça le rende beaucoup plus acceptable. Par exemple, est-ce que vous pouvez tous me donner 20 subs? Bon, ok, allez, juste 1, c'est bon, 1. Quand l'être humain il s'engage, il aime bien aller jusqu'au bout et rester cohérent. Donc avec les... Merci. Merci Gut Nicolas pour les 5 mois, merci. Exemple de tout à l'heure, vous imaginez... Dans quoi je l'ai vu, lui? On a déjà regardé, on avait regardé une vidéo qui était cool de lui sur le sommeil. Et un replay qui est sorti récemment d'ailleurs, même si on avait vu la vidéo il y a quand même en décembre. Merci Dédé Marcas pour le Prime. C'est le petit... Arrêtez, je vais m'en vouloir. Vous transformez une blague en un truc. Je suis trop influenceur en fait. Ouais, ça marche. En tout cas, la technique marche. C'est pas mal ça. Voilà, bravo, vous m'avez gêné. Je suis gêné en fait. Merci Bruce Black Miss Smith pour les 20 mois et merci de Floud. Ça, franchement... Non mais allez stop, j'ai l'air d'un monstre maintenant. Putain, c'est même pas des primes ou des gens qui offrent et tout, c'est vraiment, il y a eu plein de gens dont c'est le premier abonnement. Oh là là. En vrai, c'est mignon, ça me touche et je sais que vous faites quand même pour la vanne et que la technique n'a pas marché, mais c'est gentil. Ah oui, c'est intéressant ça aussi, c'est le est-ce qu'on peut être manipulé quand on sait qu'on est manipulé? Et en fait, oui, c'est tout le principe des vendeurs, un gars qui se présente genre ok, je t'attends là, je suis là dans un coin, je vais te vendre un truc, et puis que ça marche, bon bah tu savais qu'il allait te vendre un truc et qu'il est manipulé, et en fait, tu l'as quand même quoi. C'est plutôt cool, on passe maintenant à la deuxième technique. Le pied dans la bouche. C'est stylé ce petit bandeau de hippie là comme ça, je vais peut-être faire ça maintenant. Ah, c'est une vraie technique, ouais. Et je dirais même plus que ça, c'est une technique que vous avez déjà utilisée et qu'on a tous déjà utilisée, sans s'en rendre compte. Pour le coup, elle fonctionne très bien, mais éthiquement, je suis pas sûr du truc quand même. Okay, le concept est simple. Tu demandes à une personne comment elle va. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va très bien. Et toi? Ouais, moi ça va super. Je suis content que t'ailles bien. Ça fait très plaisir.
Si on fait une demande après avoir demandé comment se sent la personne, Oui. Ah, il s'est caressé dans le sens du poil, ouais. et lui avoir montré qu'on porte vraiment de l'intérêt à ça, ça augmente quand même pas mal les chances que la personne accepte la prochaine demande qu'on va lui faire. Sans manipuler, on a le droit d'être poli, quoi. Oui, mais c'est un petit peu... voilà, c'est vrai que c'est un truc connu, c'est ce que font... je sais pas, vous étiez pas genre quand vous étiez enfant, et alors vous faites maman, tu sais que t'es la plus belle des mamans, parce qu'en fait, il y a un jeu qui est sorti, et voilà, classique. Après, moi, je me prenais une tarte. Hein. Je le fais toujours avec ma mamie, j'ai 28 ans. Et elle te met un petit billet, les mamies, elles font ça, elles mettent un petit billet dans la main, et elles ferment ta main comme ça. Et elle fait, et t'iras t'acheter un petit quelque chose avec ça. Et la deuxième, c'est probablement parce que si elle te répond qu'elle va bien, elle va chercher à être cohérente et donc te montrer qu'elle va bien et qu'elle est bien, en fait. Après, il y a des limites quand même. Parce que si tu lui dis comment tu vas, ouais, tu vas bien, tu me passes 1 million d'euros. Je suis pas sûr C'est trop. que la personne accepte. Donc ce qu'on retient surtout, c'est pas tellement qu'il faut l'utiliser parce que éthiquement, encore une fois, si tu demandes à une personne qui t'intéresse à elle uniquement pour faire ta demande après, c'est pas ouf. Non, mais c'est ce que font aussi les vendeurs et machin, voilà. Tu parlais d'eux, c'est ce côté hyper factice qui est bizarre. Au début, parler un peu, il y a le côté small talk, mais là que c'est pas juste du small talk, c'est du small talk de je crée une connexion rapide pour après rattacher un truc, pour après vendre le truc. Par contre, ce qu'on peut retenir, c'est que si une personne s'intéresse beaucoup à nous, qu'elle nous trouve très sympa et qu'on la trouve très sympa, et que dans la un milliard déjà, c'est 1 million, déjà 1 million. Même peut-être inconsciente de sa part, ou pas, mais ça reste une manipulation. C'est bien d'en avoir conscience. Pour qu'on puisse se dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'aider cette personne? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce qu'elle me demande? Ou est-ce que je suis simplement en train de me faire manipuler complètement le cerveau? Ouais. C'est intéressant. Ah yes. Vous entendez ce bruit? Je sais pas si vous l'entendez. Classique de youtubeur. Le bruit pendant l'enregistrement. Je recule juste parce que j'ai monté le gain du micro, juste pour que vous entendiez le bruit là. Sympa les voisins. C'est pas des voisins, c'est une ambulance. J'espère que là vous n'entendez pas ce bruit. Une alarme incendie. On verra. On passe donc à la dernière technique de manipulation. C'est la technique qu'on utilise. Ah maintenant j'entends plus que ça maintenant. En plus de voir les sous-titres. Une alarme incendie, ça fait pas ça, ça fait tit, tit. Ah, ça, je sais pas le faire. Il faut l'utiliser en tout dernier recours parce que si vous l'utilisez, il n'y a pas de non-retour. Soit c'est oui, soit c'est non. Voici la technique de l'abdication. Ah, est-ce que c'est... Déjà, t'abandonnes? Putain, c'est vrai qu'il y a un autre truc énervant, ce truc-là de... Et sinon... Enfin, non, rien. Et quoi? Mais non, mais rien, mais tu voudras pas, de toute façon. En fait, je me rends compte que j'aime bien utiliser ces techniques-là de gosse de manière trop visible et c'est plus un ressort de vanne, quoi. C'est pour ça que je fais tout le temps ça avec Rara, en fait, des trucs comme ça de non, mais... Et en fait, c'est de manière très très visible et en fait, c'est plus genre la blague et ça permet aussi quand même de finalement demander quelque chose. Si, dis non, mais non, ça va. Donc quand vous avez l'impression que la T'inquiète. personne n'acceptera Non, mais t'inquiète. vous lui demandez, alors dites-lui clairement que vous abandonnez. Donc, dites-lui simplement que vous allez aller là-bas sans elle, ou que vous allez faire ça sans elle, vous débrouiller sans elle. Ça augmente les chances que la personne revienne sur ce qu'elle pensait et qu'elle accepte, qu'elle vous dise oui ou qu'elle accepte de vous aider. Ok, c'est quand tu demandes de l'aide pour un truc. Ah, ok, bah c'est pas grave, je vais me débrouiller alors, hein, tant pis. Hein. Je vais rajouter un bonus de je vais demander à quelqu'un qui tient réellement à moi. Non, mais je vais demander à quelqu'un qui... voilà, qui aura envie de m'aider, quoi. Et 2 petites subtilités pour augmenter vos chances que ça marche. La première, c'est avoir suffisamment insisté avant d'utiliser cette technique. Donc suffisamment insisté. Et la deuxième, c'est abdiquer, abandonner devant la personne. Si vous vous dites tant pis je le ferai sans elle ou tant pis pour ça, bah ça va être tant pis pour ça. Mais là on va vraiment jouer sur la culpabilité de la personne, quoi. C'est genre non mais ça va, ok. Et par contre je viens de me rendre compte que par contre Rara elle utilise cette technique. Quand elle veut que j'aille manger avec la belle famille, puis je fais ah putain j'ai pas envie, puis elle fait bah ça va, non mais ok, bah je leur dirai que tu viens pas encore une fois comme ça. Ah ça va, je vais venir, putain, je vais venir. Putain, en fait elle l'utilise, c'est terrible. Je vous aime bien une petite astuce bonus que j'utilise personnellement quand je fais des représentations, en tout cas quand je fais du mentalisme pour bluffer les gens, etc. Ça va être très simple. Quand vous faites une demande à quelqu'un, hochez la tête en même temps que la demande, ça augmente vos chances que la personne accepte. Il y a des statistiques qui montrent que ça peut augmenter jusqu'à 11% les chances que ah putain le bruit revient. Oui bah gros, fais des cuts. Et qui braque la voiture? Est-ce qu'on peut lui dire d'arrêter? Ça se trouve, vous entendez même... Déjà qu'on a du mal à suivre, parce que moi je parle, il y a le chat et tout, tu t'arrêtes, il y a l'immeuble qui est en feu, parce qu'il faut savoir que peut-être c'est une alarme incendie qui s'active chez ses voisins, et que si elle n'est pas éteinte, c'est qu'il n'y a personne. Et tout le monde croit être la personne qui, en fait, bah c'est sûr que quelqu'un a déjà appelé. Peut-être pas, et tout le monde se dit ça. Et là, il pourrait les sauver leur appart. Et non, ils préfèrent faire une vidéo sur la manipulation. Bah bravo. Hein. Vous a plu comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Instagram. Il y a une personne dans les commentaires de l'autre vidéo qui m'a dit que je sais jamais comment terminer mes vidéos. Alors déjà c'est vrai, et ensuite ça m'a donné une idée. Si ça vous dit, je vous laisse écrire en commentaire une question, que ce soit une question qui n'a pas forcément de réponse ou une question précise au contraire, et j'y répondrai dans les 20 dernières secondes de ma prochaine vidéo. Ça sera une forme d'outro. Ah c'est un bon concept, c'est pas mal, ok. Non mais moi je l'aime bien ce petit gars, je suis vraiment...
Je suis vraiment insupportable. Non, mais parce qu'il est plus jeune que moi, je pense. Maintenant, je suis vieux, voilà, c'est terrible. Tiens, je me tiens vraiment comme un bossu d'ailleurs ce soir. Magnifique transition avec le dernier thème. Ouais, mais non, mais c'est pas fini. C'est pas fini en fait, parce que j'avais mis donc 2 vidéos là qui sont vraies, mais c'est vrai qu'en cherchant technique de manipulation, je suis tombé sur une vidéo qui a l'air pépite. Bon, en fait. Bon, je vous dis le titre de la vidéo. 10 techniques de manipulation que les femmes utilisent sur les hommes. Ça vous va ou pas ça? Et c'est lui qui va l'expliquer. On va voir comment les femmes nous manipulent. Parce que là, on parle, oui, manipulation, persuasion, convaincre. Oui, bien sûr, voilà, les vendeurs, le quotidien et tout. Mais on parle pas assez des femmes qui veulent notre argent, en fait. Notre argent, nous utiliser. On sent qu'il va parler de ça. Hein. Aujourd'hui, on va voir plusieurs techniques de manipulation que les femmes utilisent sur les hommes. Vrai testostérone. Alors les gars, cette vidéo est la partie 1. Un avant-goût de la partie 2 qui sera disponible, bien évidemment, sur le Patreon. Si vous voulez accéder à... il a un OnlyFans. Vous avez le lien dans l'espace commentaire et dans la description. Donc les gars, aujourd'hui, nous allons parler de manipulation féminine. Je le fais parler plus vite, comme ça il est plus convaincant. C'est Victor Ferry qui a appris ça. Donc nous allons passer à la première, que énormément d'hommes connaissent. C'est quand une femme se met à bouder. Oui les gars. Ils mettent de l'énergie pour avoir une voix plus grave. C'est vrai qu'ils font ça. Surtout la menace. Ça pour vous faire payer ce que vous avez potentiellement fait ou potentiellement dit. Donc elle se braque, elle se ferme, elle ferme toute forme de communication avec vous. Et soit ne va pas vous répondre, soit va vous répondre de façon très très brève et fermée. Et même vous dira ça va. Il n'y a aucun problème. Mais tu sais très bien qu'il y a un problème et que ça va pas. Et qu'elle est en train de bouder, et qu'elle ne veut plus communiquer. C'est marrant le fait qu'il utilise le terme bouder. Les gars, dans ce cas-là, il ne faut pas essayer d'arranger la situation. C'est contre-productif. Alors je sais ce que tu te dis. Tu te dis, je vais essayer d'arranger la situation. Et je crois qu'il va décrire des trucs que c'est moi qui fais par contre. Moi je boude. Hein. Je le fais parfois avec vous, je boude. Je l'ai fait l'autre jour, je l'ai fait dimanche, j'ai boudé. D'arranger la situation quand une femme boude, tu es fini. Tu es mort, tu es terminé. De 1, ça ne fonctionne pas. Elle va encore plus bouder. Et de 2, tu lui montres qu'elle peut avoir du pouvoir sur toi en boudant. Elle peut te contrôler. Du pouvoir sur toi en boudant. Du pouvoir sur toi en boudant. Qu'elle peut te contrôler en boudant. Et t'inquiète pas, elle recommencera sans hésiter. Parce qu'elle voit très bien qu'elle peut avoir du pouvoir sur toi. C'est vraiment présenté comme... ouais, c'est bizarre. Comme une vidéo d'éducation canine, quoi. Quand une femme boude, la seule chose que tu dois faire, c'est la laisser dans son coin. Et ne pas essayer d'arranger la situation. Ne pas la nourrir. Laisse-la bouder dans son coin. C'est ce que c'est Montessori, ça. Et quand elle verra que ça n'a aucun effet et que ça ne sert à rien, elle reviendra vers toi. Tu sais, quand une femme boude, elle est en train d'instaurer un combat psychologique entre toi et elle. Faut être et plus bien fort. Évidemment, tous ces hommes faibles, qui n'ont aucun mental et qui ne comprennent même pas comment une femme... Ah, mais pourquoi tu boudes? Attends, ça va. Bah ouais, moi je fais ça. Hein. Donc c'est un combat psychologique à celui qui va craquer en premier. Et ça ne doit jamais être toi. C'est à elle de revenir vers Mon gueule de fou. toi. Et c'est comme ça qu'elle aura du respect pour toi. Et bien évidemment, par extension, du désir, de l'attirance, beaucoup Non, je l'ai remis en normal, là. d'attractivité, de la... Je trouvais que le rythme était important. Et j'en passe. Il est pas en Parce qu'elle 25. va voir qu'avec toi, ça ne fonctionne pas, ça ne prend pas. Tu es un homme fort et solide, psychologiquement, qu'on ne peut pas manipuler. Et elle se mettra automatiquement à bouder beaucoup moins. Parce qu'elle voit que ça ne sert à rien, que ça n'apporte rien, que ça n'a aucun effet. Mais il vaut mieux déjà bouder que de péter un plomb et taper dans un mur. Ce que lui fait sûrement. Donc finalement, bouder, c'est déjà gérer sa frustration pas mal. Et oui mon pote, parce que si tu donnes aux femmes des outils de contrôle sur ta personne, je peux t'assurer qu'elle va les utiliser. Sans le moindre doute. Tu dois être capable d'être fort psychologiquement et de ne pas laisser le doute envahir ton esprit. Ne pas laisser la peur te contrôler. Parce que oui, c'est ce qui se passe. Pour les déjà, faut pas la regarder dans les yeux. Ils commencent à bouder, ils commencent à avoir peur. Ils commencent à avoir du doute. Ils se disent, je vais la perdre. Elle va aller voir ailleurs. Tu vois, c'est le genre d'état d'esprit de faible à ne surtout pas avoir. Ouais. Oubliez pas un truc, les gars. Les femmes aussi sont des êtres humains. Mais la phrase est...
Ah mais qu'est-ce que j'aime bien regarder ça quoi, merde. Mais non mais je temporise maintenant, je sais, à un moment on l'a trop fait et puis bah maintenant je l'intègre sournoisement dans des autres thèmes quoi. C'est de la manipulation en fait. Mais quel plaisir. Hot tech je trouve un peu. Franchement le fait qu'ils disent pour ça commu c'est une hot tech de fou. Attends, comment ça les êtres humains? Oubliez pas un truc les gars, les femmes aussi sont des êtres humains. Les femmes aussi peuvent douter. Les femmes aussi peuvent avoir peur. Mais pour ça, il faut alerte au soit un minimum fort psychologiquement. Si elle voit qu'elle a le dessus psychologique sur toi, tu es terminé. Bah, tout est dans un affrontement, quoi. Déjà, ils sont dans un truc de concurrence, de marché, pour le marché de la séduction avec la femme qui a le choix, puis de savoir laquelle, voilà. Et après, en fait, le combat continue. Ce qui va nous amener immédiatement à la seconde technique de manipulation que les femmes utilisent, qui est de vous rendre jaloux. Oui, les gars, certaines femmes vont essayer de vous rendre jaloux pour voir votre réaction. Et là, je ne parle pas de relations sérieuses. Parce que si vous êtes dans une relation sérieuse avec une femme qui essaye de vous rendre jaloux, c'est que vraiment, vous ne l'avez pas bien choisi. Non, là, je parle plutôt d'interaction avec une femme où il y a une espèce de flirt. Pardon. D'un début de relation, mais vraiment du tout début d'une relation. Pas d'une relation sérieuse. Un espèce Donc là, de fleur. On va essayer de vous rendre jaloux en vous parlant d'un autre homme. Ah, au début. Mais même à n'importe quel moment. En parlant à un autre homme devant vous. Attends, elle peut pas parler aux hommes? En rigolant de blagues d'un autre homme devant vous. Toutes ces conneries. Il est pas... Il se sent pas fort en sécurité quand même. Et certaines femmes pensent que nous fonctionnons de la même façon. Elles pensent qu'en te montrant qu'elle a des hommes, tu vas être plus attiré par elle. Mais pas du tout, bien au contraire. Quand tu vois Pourquoi on l'a jamais regardé dans d'autres contextes, lui, vraiment bien. Une femme qui est entourée d'hommes, une femme qui attire les hommes, ben c'est pas ça qui nous attire, absolument pas. Un homme Elle est peut-être sympa. qui attire des femmes attirera toujours d'autres femmes. Mais une femme qui attire des hommes, c'est pas quelque chose qui va plus nous attirer. Nous savons très bien qu'une femme qui plus est mignonne attire des hommes. Elle pense qu'on fonctionne de la même façon à ce niveau-là, mais ce n'est pas du tout le cas. En quoi? Qui dit, si t'es homme et t'attires des femmes, c'est bien, si t'es femme et t'attires des hommes, c'est pas bien. Bref, tout ça pour dire qu'elle peut essayer de te rendre Qui plus est mignonne. pour voir si elle peut avoir de l'emprise sur toi. Pour voir, au fond, si tu as des insécurités. Parce que si tu te montres émotionnel... Attends, il a dit 10 techniques de manipulation et on est aux 2 tiers, il en a dit 2. Ah oui, parce que c'est en plusieurs parties. Putain, mais il a menti. Alors ouais, partie 1 et enfin, peut-être j'ai envie de voir les autres. Ah non, parce qu'il a dit c'est sur le Patreon en plus. Oui, non, c'est du contenu payant, c'est ça. Il m'a manipulé en fait, il m'a manipulé. Au final, quand tu te montres émotionnellement affecté et jaloux, tu montres que tu es faible, que tu as des insécurités. Et la femme va forcément percevoir ça comme de la faiblesse. De plus, elle verra qu'elle aura un moyen de contrôle sur ta personne. Mais c'est triste quand même, pour lui vraiment les gens veulent lui faire du mal à fond quoi. Il est voilà, je rencontre quelqu'un, j'apprécie la personne, un des bons d'être, mais je reste sur mes gardes parce que cette personne veut me détruire. Cette personne veut me détruire, alors attention au boudage. Et attention à si elle rigole à une blague de quelqu'un d'autre parce que là, je suis en danger, ça va partir. Là je vais m'énerver. Il faut que je reste impassible. Les frais de société pour voir le Patreon. Mais non mais je crois que c'est pas légal de montrer du contenu payant de quelqu'un en le payant et en le rediffusant comme ça sur un live Twitch. Sinon, à plein d'occasions, moi j'aurais voulu qu'on voit les contenus payants de plein de coachs qu'on a pu voir. Tu dois te montrer stoïque. Tu dois montrer que ça ne t'affecte. Vous choisissez l'ours ou lui? Absolument pas. 3 ours ou lui? Tu vois, l'homme qui est confiant, qui est sûr de lui, qui connaît sa valeur, il en a rien à foutre. Il se montre serein, calme, tranquille. Après, indirectement, c'est vrai que je crois que j'applique ses conseils. Je suis pas sensible aux provocations de jalousie ni au boudage. Moi, si ça boude, je fais bon, je repasse quand ça boude moins. Pas comme lui en mode je reste impassible, voilà quoi. Mais bon, on va pas s'énerver quoi. On va pas s'énerver. T'en as dit de jalousie, j'encourage. Fonce, il faut que tu profites de la vie. Fais-toi plaisir. Mais je suis un homme fort en fait, je suis juste un alpha, je suis l'alpha des alphas. Donc c'est un homme qui a beaucoup de valeur. C'est un homme qui n'a pas peur de la perte, qui reste relax et serein, et qui sait très bien qu'elle ne trouvera pas mieux que lui. Oui, elle sera perdante en allant ailleurs, c'est ce qu'il se dit. Et c'est ce que tu devrais te dire. Vous savez les gars, votre valeur est aussi déterminée par votre façon de penser. Très très largement par votre façon de penser et la façon dont vous vous percevez. Confiance en toi. Je crois que je suis
complètement apathique et que je ressens plus aucune émotion parce que je suis face aux vacuités de l'existence, quoi. Je crois que c'est plus ça. Mais je suis peut-être un alpha aussi, on sait pas, c'est l'un ou l'autre. Les gars, vous devez être forts. Vous devez être forts. Si vous n'êtes pas fort psychologiquement, vous allez vous faire manger. C'est horrible. À chaque fois, ça témoigne d'une vision du monde qui est... En fait, moi, j'ai quand même... vous allez me dire, voilà, hein, je suis trop... voilà, je laisse trop de marge de mouvement. Mais moi, j'ai de l'empathie pour lui, quoi. Parce qu'en fait, je sais qu'il est sincère et que c'est sa vision du monde. Et du coup, il doit en être malheureux. Et en fait, ça doit être... c'est triste, quoi. Et il le répète sur YouTube pour se conforter dans son truc-là comme ça. Et en fait, voilà, quoi. Pour lui, tout le monde est méchant. C'est les mêmes qui vont dire, ouais, tu réussis dans le business. Les autres, ils vont être jaloux. Et en fait, tes amis vont te tourner le dos. Et à chaque fois, il faut qu'il y ait des ennemis. Tout le monde est ton ennemi. Il faut être sur ses gardes. Tout le monde est dangereux. C'est un combat perpétuel. Mais l'angoisse, quoi. Ça ne doit pas prendre avec toi, ce genre de choses. Donc elle peut te sortir des phrases comme tu ne fais pas ça pour moi, tu n'es pas gentil. Si tu m'aimais, tu ferais ça pour moi. Ou regarde tout ce que je fais pour toi. Après, là, il a raison. Si quelqu'un dit des phrases comme ça, c'est un peu red flag quand même. Mais bon. Tu ne fais pas grand chose pour moi. Ou elle peut te dire oh, regarde ce qu'elle a eu comme cadeau, ma copine à la Saint-Valentin. La chance qu'elle a. Mais moi, j'ai jamais vu des gens qui disent ça. Hein. Après, pareil, c'est aussi dans leur catégorie de personnes. Et puis du coup, ben voilà, malheureusement, avec ce qu'ils racontent et vulgaire que c'est, bon bah ils cherchent des meufs en mode tradwife. Et puis peut-être que derrière, dans leur truc de survie, on avait vu le truc des meufs qui sont cassues mais qui sont par stratégie. C'est une vidéo de Stan sur le truc de c'est normal d'être michto parce que du coup, c'est comme ça que t'évolues dans ce système parce que des mecs du coup sont comme ça en face et tout. Et puis du coup, bah oui, ok, elles font ça, elles mettent ça en place. Mais s'il était pas comme ça, on rencontrera des gens qui seraient pas comme ça. Mais il confond le truc, elle boude et il faut pas lui parler, il faut rester l'homme fort. Et qu'elle commence à faire des chantages chelous, il met un peu tout ça sur le même. Alors que Not All Femmes.